Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un passionné de jazz qui swing en Gironde. Philippe Vigier, bonjour. Bonjour Aurélie. Plein phare sur les 24 heures du swing de Montségur. Ça swing avec le trio Enrico Pieranunzi que vous programmez cette saison. Vous êtes le directeur artistique depuis 20 ans. Chaque été, vous transformez cette commune du Sud-Gironde en Bastide du swing pendant 3 jours. Quel est votre secret pour attirer ainsi les plus grands jazzmen du monde entier ? Alors attirer les jazzmen, c'est facile, hein, on va chercher qui tourne à ce moment-là. On leur dit qu'il y a un festival de jazz l'été en Gironde, il y a du bon vin. Absolument, alors ça ils repartent avec évidemment. Mais c'est le public qui doit venir aussi en nombre. Et dans cette commune qui est peu connue quand même, Montségur, qui est connue par sa Bastide. Alors qui est connue par sa Bastide parce que c'est quand même un lieu historique, avec effectivement une Bastide avec ses rues perpendiculaires les unes aux autres, avec sa place centrale, ses arcades. Alors une petite différenciation avec les autres Bastides, c'est la halle qui est en plein milieu. Et c'est une halle Eiffel qui nous sert de salle de spectacle. Alors pas uniquement, parce que c'est pas facile de sonoriser cette halle de Montségur, mais elle est aussi l'emblème de ce festival. Et vous avez été attiré par cette culture jazz qui règne à Montségur, parce que vous êtes là, vous êtes arrivé quelque temps après le créateur du festival de Montségur. Alors parce absolument, que ce n'est pas vous. Créateurs, ils étaient plusieurs, c'était une bande de copains qui avait créé ce festival il y a une trentaine d'années maintenant, puisque ça va être la 29e. Une association qui s'appelle l'OMCL, Office Montségurien de la Culture et des Loisirs, qui s'occupe aussi du cinéma Eden de Montségur. Et cette bande de copains menée par Michel Rostin avait décidé, après avoir été à Marcillac évidemment, de faire leur petit festival donc dans cette Bastide. Et vous avez pris le relais à inviter des grands noms comme Lucky Peterson. Lucky, allez, il est américain. Lucky Peterson, oui, Peterson. bluesman exceptionnel, avec une pêche pas possible. Maceo Parker, on a pu le voir, là c'est Lucky Peterson, avec énormément de monde. Vous attirez combien de personnes chaque été ? Près de 10 000 à peu près. Alors il y a effectivement un festival off et un festival in, qui permet aux gens de venir découvrir le jazz sans vraiment payer. On a aussi une politique tarifaire pas très chère, qui permet là aussi au public de profiter de pratiquement tous les artistes. Là, Lucky Peterson était devant, 1500, 2000 personnes sous les tilleuls. Et ça s'appelle les 24 heures du swing, mais ça ne dure pas 24 heures. Alors ça durait 24 heures dès le départ, au tout début, et puis après on nous a interdit de faire du bruit dans la nuit, donc on a étalé ces 24 heures sur 3 jours. Plein phare sur la programmation de la 29e édition. Parmi les noms marquants, vous avez Martha High, la choriste de James Brown. Absolument, que l'on voit là. Voix soul. Ouais. Michelle Hendricks, elle fait du scat. Le scat, c'est quoi ? C'est comme les Aristochats. C'est ça, voilà. C'est ce qu'on écoute. Plein de... Des onomatopées. C'est Ella Fitzgerald et Louis Armstrong qui avaient un peu inventé le style. Comment vous choisissez vos artistes en dehors de leur planning, de savoir s'ils sont libres ou pas ? Vous, quelle touche vous essayez d'apporter en tant que programmateur ? Il y a un coup de cœur à chaque fois. Pour Michelle Hendricks, ça fait un petit moment qu'on voulait la faire venir. Enrico Pieranunzi, parce que c'est le fils spirituel de Bill Evans. Bill Evans, moi j'ai jamais pu le voir parce qu'il est mort un peu tôt. C'était un pianiste absolument génial et Enrico Pieranunzi perpétue cette qualité de pianistique. En plus, c'est un pianiste européen. Il vient avec Dédé Ceccarelli qui revient, Humbert à la basse, un trio magnifique. Et là c'est le coup de cœur, évidemment. Après, pas seulement. Moon Hooch, par exemple, c'est la jeune génération qui est en train de reprendre ce festival. Qui m'a dit, il y a un super groupe là, c'est un groupe new-yorkais qui mettait le bazar dans le métro new-yorkais. Et maintenant, ils sont devenus incroyablement connus, ils font des vues incroyables sur YouTube. Il faut les faire passer. Alors je me suis débrouillé à trouver qui les faisait tourner. Et grâce donc à cette nouvelle génération, on a Moon Hooch donc pendant le festival de cette année. Vous montrez toutes les générations de jazz. Plein phare sur votre passion pour le jazz. Elle est née en Dordogne, passion pour la musique et pour le son, puisque vous êtes également animateur à France Bleu. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce swing sonore ? Je pense que la musique nord-américaine m'a beaucoup intéressé à un moment de ma vie.
parce que j'ai de la famille aux États-Unis, une cousine qui a à peu près mon âge et qui envoyait des disques à ma frangine et qui étaient plutôt des disques de musique nord-américaine. D'accord. Et c'est par peut-être le funk et le disco que je suis arrivé au jazz. Voilà. C'est comme ça. Et puis après, quand on faisait de la radio dans les années 80... Vous faisiez des émissions de jazz. C'était de la radio libre. Je faisais des émissions de jazz plus ou moins, parce que j'y connaissais rien à l'époque. Mais par contre, j'avais des aînés de 1 ou 2 ans de plus que moi qui se connaissaient un peu plus que moi et qui me faisaient des cassettes. Et comme ça, j'arrivais à découvrir des choses tel Simon Vieder, qui est justement un magasin de disques rue des Airs à Bordeaux. Et grâce à lui, j'ai découvert plein de choses. Plein phare sur l'école de jazz qui est également Montségur. Ça n'est pas qu'un festival, elle transmet aussi la culture jazz aux jeunes élèves d'un collège. Il y a une classe carrément de jazz. Alors ça fait 15 ans que la classe du collège existe, alors de la 6e à la 3e, un big band dans chaque classe. Les futurs invités du festival. Alors ils sont de toute façon invités chaque année, ils viennent de produire leur travail de l'année pendant le festival. Là, ça sera samedi après-midi à partir de 15h. Jusqu'à 19h, on va voir tous les big bands. Et effectivement, c'est un boulot monstrueux qui est fait grâce au travail des professeurs aussi. Je voulais saluer les professeurs parce qu'ils font un travail monstre, évidemment, avec ces élèves. Et évidemment, ça permet de voir que le jazz n'est pas mort et qu'il continue à exister. On a fait un petit peu, là aussi, on a un peu copié Marcillac sur les voisins de l'Occitanie de jazz, une Marcillac. Plein phare. On va terminer sur un objet qui vous est cher, Philippe Vigier, et comme vous êtes fan de jazz, forcément. Celui qui m'a amené au jazz. Earth, Wind and Fire, c'est pas trop jazz, ça. Alors, si vous l'écoutez, cet album, il est plutôt jazzy quand même. Et c'est justement c'est l'album qui vous a amené au jazz. C'est un album de ce type qui m'a amené au jazz et Gratitude en particulier, effectivement. Merci beaucoup, Philippe Vigier, d'avoir fait swinger le phare à plus phare.